Hello, salut les amis, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un exercice portant sur le développement en utilisant la méthode de triangle de Pascal. Donc, suite à ça, je vais essayer de lire l'exercice pour vous et on va commencer à traiter. Donc, ici, on a quoi? On a développons les expressions suivantes. A, x plus 2 le tout, expo 3. B, 2x plus 1 le tout, expo 4. Et le C, 1 moins 2x le tout expo 3. Donc suite à ça, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo au maximum avec vos amis. Donc on peut commencer. Exercice. Développons les expressions suivantes. A, x plus 2 le tout expo 3. Donc ici pour développer cette expression suivante, bon, ici on va utiliser la règle de triangle de Pascal. La méthode de triangle de Pascal. Donc, pour utiliser la méthode de triangle de Pascal, on va faire le tableau de triangle de Pascal ici en même temps. Donc, premièrement, on a 0, on a 1, on a 2, et on a 3, on a 4. Donc, ça ne se limite pas, hein, c'est illimité. Ici, le but, c'est expo 3. Donc, on peut s'arrêter au niveau de 3, ou soit 4. S'il y a expo 4 ici, vous arrêtez au niveau de 4. Donc, dans mon cas, c'est expo 3. Donc, je m'arrête au niveau de 3. Ici, je place 1, 1, 1 sur la verticale. 1, 1. Maintenant, ici, on a 0. Donc, on calcule. 0 plus 1, ça fait combien? Ça fait 1. Donc, le 1 là vient ici. Maintenant, je reviens. Je calcule. Ici, on a 1 plus 1. Ça fait combien? Ça fait 2. 2 est ici. Maintenant, 1 plus 0, ça fait combien? Ça fait 1. Donc, j'écris 1 ici. Ensuite, ici, on a quoi? On a 2 plus 1 plus 2, ça fait 3. J'écris 3 ici. Et 2 plus 1, ça fait 3 encore. Pour finir, 1 plus 0, ça fait 1. De même chose ici aussi pour le 4. Ici, on a 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 6. Et 3 plus 1, ça fait 4. Et le 1 là plus le 0, ça fait combien? Ça fait 1. Donc, c'est ça qu'on appelle le triangle de Pascal. Si vous vérifiez bien, vous allez voir que tout ce qui se trouve de ce côté, c'est-à-dire ici, on a quoi? On a 1, 2, 3, 4. De même chose, on a 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire que votre triangle de Pascal, vous avez déjà trouvé ça. Donc, maintenant, on va l'appliquer en développant l'expression A. Donc, pour développer l'expression A, on va écrire ça d'abord. On a quoi? On a x plus 2, le tout expo 3, égale à quoi? Pour le développer, premièrement, on prend le rang 3 parce que l'exposant c'est 3. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le rang 3. Donc, on a choisi notre rang 3. C'est ça qu'on va utiliser pour le développer. Maintenant, on a quoi ici? On peut réécrire de cette forme. On écrit le 1 qui est ici d'abord. 1 qui multiplie quoi? Qui multiplie le x. Donc, 1 multiplie le x, exposant 3. Le 3 là. 1 multiplie le x, exposant 3. C'est pas fini. Qui multiplie encore le 2 qui est ici, exposant 0. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, quand vous ajoutez l'exposant, ça décroît. Ça diminue, c'est-à-dire ça décroît, jusqu'à la fin. Donc ici, on a 1 fois x, expo 3, qui multiplie 2, expo 0. Maintenant, on met le signe directement parce que le signe c'est plus. C'est pas fini. Et on vient, on ajoute le 3. On écrit le 3 qui multiplie quoi? Le 3 multiplie le x au carré. Donc ça veut dire qu'on diminue ça d'une seule fois. On diminue ça, on fait 3 moins 1. Donc c'est ça qui donne le 2 ici. Maintenant, on écrit le 2 ici, exposant 1. Ensuite, on écrit plus encore. On ajoute la constante qui est ici, 3. Maintenant, 3 qui multiplie quoi? Qui multiplie x, exposant 1. Maintenant, qui multiplie le 2, exposant quoi? Exposant 2. Maintenant, on ajoute plus 1 maintenant qui multiplie quoi? Qui multiplie le x, exposant 0, qui multiplie le 2, exposant 3. Qui multiplie le 2, exposant 3. Donc, c'est ça. Maintenant, on revient à la ligne pour calculer. À la ligne, on va calculer ici. On a 1 fois x expo 3 fois 2 expo 0. On sait que 2 expo 0, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1.
Et 1 fois x expo 3, ça donne x expo 3. Donc, on écrit en même temps x exposant 3. Maintenant, ici, on sait que x carré, ça fait combien? X le tout au carré, ça fait x carré encore. Donc, ici, on a 2 expo 1, ça donne 2. Maintenant, 3 fois 2, ça fait 6. On écrit ça d'abord, plus 6. Maintenant, le x au carré, on ajoute 6x au carré. Ensuite, on revient de ce côté. On a 2, le tout au carré, ça fait 4. 4 fois 3, ici, ça fait 12. 12 fois x. Parce que x expo 1, ça fait x. 12 fois x, ça fait 12x. Donc, plus 12x. Maintenant, pour finir, ici, on a quoi? Plus. Ici, x expo 0, ça fait 1. Car tout nombre expo 0, ça donne 1. Ici, on a 2 expo 3. Ça fait 2 fois 2 jusqu'à 3. 2 expo 3, ça fait 8. Donc, on écrit en même temps 8 ici. Donc, notre solution de A, c'est ça ici. A égale à x expo 3 plus 6x carré plus 12x plus 8. Et c'est comme ça, on le calcule en utilisant le tableau de triangle de Pascal. B, on a 2x plus 1, le tout expo 4. Donc, le rang, c'est 4. Donc, on va utiliser la quatrième partie. Donc, c'est ça ici. Donc, on va utiliser cette partie. Maintenant, on écrit. C'est quoi? C'est 2x plus 1, le tout expo 4 égale. Donc, première des choses, on utilise la même procédure. Donc, on a 1 ici. Donc, 1 multiplie quoi? 1 multiplie le 2x expo 4. Donc, on a 1 qui multiplie le 2x expo 4. Maintenant, qui multiplie encore le 1 expo 0. Maintenant, on ajoute le signe plus. Plus quoi? Plus 4. Qui multiplie quoi? Qui multiplie le 2x expo 3. À chaque fois, le monome diminue. L'exposant diminue plutôt. L'exposant diminue. Donc, ici, on a quoi? 2x exposant 3 qui multiplie encore 1 exposant 1. Maintenant, plus 6 facteur de 2x exposant 2 qui multiplie le 1 exposant 2. Ensuite, plus 4, on ajoute 4 facteur de 2x exposant 1 qui multiplie le 1 exposant 3. Et pour finir, on ajoute le 1 plus 1 qui multiplie 2x expose 0 facteur de 1 exposant 4. Maintenant, on revient à la ligne pour faire notre calcul. Donc, on calcule. Égal à quoi? Ici, on a 2x expo 4. Ça fait combien? Ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2 jusqu'à 4 fois. Ensuite, le x expo 4, ça fait quoi? Ça fait x expo 4 encore. Ici, on a 1 expo 0, ça fait 1. 1 fois tout ce qui est ici, ça va nous donner seulement ce qui est ici parce que 1 est un élément neutre. Donc ici, on voit que 2x expo 4. Donc, on sait que 2 fois 2 fois 2 jusqu'à 4 fois, ça fait combien? Ça fait 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 4, ça fait 16. Donc, on fait 16x expo 4. Maintenant, on vient ici pour calculer. Ici, donc ici, on a 1 expo 1, ça fait 1. Et ici, 2x expo 3, ça fait 8x expo 3. 4 fois 8x expo 3. 4 fois 8, ça fait combien? Ça donne 32. 4 fois 8 nous donne 32. Donc, on a 32 plus 32x au cube. Ensuite, on revient ici. On a quoi? On a 2x au carré. 2x au carré, ça fait 4x. 2x le tout au carré, ça donne 4x au carré. Maintenant, ici, on a 1 au carré, ça donne 1. Et ici, 6 fois 4x au carré. Donc, 6 fois 4, ça fait 24. Donc, on a plus 24x au carré. Et ici, on a 2x expo 1, ça fait 2x encore. Ici, 1 expo 3, ça fait 1. 1 fois 2x, ça fait 2x. Maintenant, 2x fois 4, donc ça me donne 8x. Plus 8x. Et ici, pour finir, on a 2x expo 0, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. Maintenant, 1 expo 4, ça fait 1. 1 fois 1 encore, ça fait 1. Donc,
on a plus 1 ici. Donc, on va écrire B égale à quoi? Égale à 16 x expo 4 plus 32 x expo 3 plus 24 x carré plus 8 x plus 1. Donc, c'est la réponse de B, ça. Donc, c'est la réponse A. C, on a 1 moins 2x le tout expo 3. Donc, on va écrire ça ici. On a 1 moins 2x le tout exposant 3. Donc, on va utiliser le triangle de Pascal encore pour le faire. Donc, ici, dans notre cas, on voit que le signe, c'est moins. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire ça, on ne va pas mettre les signes. À la fin, qu'on va mettre les signes. Donc, je vais vous montrer comment on met les signes. À la fin, la façon dont on fait pour mettre les signes pour trouver correctement votre développement. Donc, suivez la vidéo. Ici, on a 1 moins 2x expo 3. Donc, on va suivre le rang 3. On va utiliser le rang 3 pour le faire. Donc, premièrement, on a 1 qui multiplie quoi? Qui multiplie le 1 qui est ici, exposant 3. Ensuite, qui multiplie encore le 2. On ne va pas écrire le signe. Le 2x exposant 0. Le signe, on ne met pas. C'est à la fin qu'on met, mais on va laisser les espaces. Donc, on laisse l'espace ici, l'espace ici. Maintenant, on revient. On a quoi? On a 3. Donc, on écrit 3 d'abord. 3 qui multiplie quoi? Qui multiplie le 1. Exposant 2. Ensuite, on a le 2x ici. Exposant quoi? Exposant 1. Ce n'est pas fini. On ajoute le 3 encore. Le 3 qui multiplie quoi? Qui multiplie le 1. Exposant 1. Qui multiplie le 2x. Exposant 2. Ensuite, on a quoi? On a 1. On a 1 pour finir le 1, la constante 1. Qui multiplie quoi? Qui multiplie 1. Exposant 0. Qui multiplie 2x. Exposant 2x exposant 3. Qui multiplie 2x exposant 3. Donc maintenant, on va essayer de mettre les signes. Donc pour mettre les signes, je vais essayer d'arranger ça sous l'ordre. Donc je vais réécrire ça ici, j'écris égal ici. Donc je réécris ça, je vais réécrire tout ce que j'ai écrit ici avant de mettre les signes pour que vous voyez bien. Ici c'est un peu désordonné. Donc je vais ordonner ça ici. On a 1 expo 3. Je recopie seulement. Hein. Donc 2x expo 0. Et 3, 1 au carré. Et ici 2x. Et expo 1. Maintenant, on a 3 expo 1. 2x. Le tout au carré. Tout au carré. Et ici, on a 1 facteur de 1. Expo 0. Et 2x expo 3. Donc maintenant on va mettre les signes. Pour mettre les signes, ici on n'a plus besoin d'utiliser le signe ici parce qu'on voit que le 1 ici, le signe qui est devant, c'est déjà positif. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le signe, c'est les autres signes qui nous intéressent. Donc ici, on regarde quoi? On regarde ici. Ici, le signe, c'est négatif. Donc la partie où le signe a pris le moins, donc on regarde là-bas. Ici, c'est 2x, non? Donc à chaque fois pour mettre le signe, on va voir l'exposant de 2x. S'il y avait 1 ici et 2x était ici, donc à chaque fois, on doit regarder le signe de 1, c'est-à-dire ce que porte le 1, l'exposant qui est sur le 1. Donc ici, l'exposant qui est sur le 2x, c'est ça qu'on regarde avant de mettre le signe. Donc ici, on voit l'exposant qui est sur le 2x, c'est 1. 1, dans les parités, c'est impair. Donc on met le signe négatif, car 1 est impair. C'est pour cela qu'on a mis un signe négatif ici, moins. Donc de cette partie, c'est au carré. Donc ici, le signe, c'est quoi? 2 est un nombre pair. Donc on va mettre plus. Pour finir, ici, on a quoi? On a 3 exposant 3. Le 2, 10 porte l'exposant 3. Dans les parités, 3 est un nombre impair. Donc on met un signe négatif ici. Donc on vient pour calculer. Donc on va calculer ça directement. Ici, on a 1 expo 3, ça fait 1.
1 fois 1, ça fait 1. Et ici, 2x expose 0, ça fait 1. 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Donc, ça me donne 1 ici. Maintenant, ici, on a 1, le tout au carré, ça fait 1. 3 fois 1, ça fait 3. On écrit le signe. Ça fait 3 d'abord. Ici, 2x expose 1, ça fait 2x. Donc, ça fait 2x fois 3. Ça fait quoi? 2 fois 3, ça fait 6. Donc, ça me donne 6x ici. Maintenant, on va calculer ici. 1 expose 1, ça fait 1. Ici, 2x, le tout au carré. Ça fait 4x au carré. 4x au carré fois 3, ça fait 12x au carré. Donc, on met le signe plus 12x au carré. Pour finir, on met le signe d'abord. Pour finir ici, on a quoi? On a 1 expose 0. Ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. Maintenant, de ce côté, on a 2x expose 3. 2x expose 3, ça fait 2 fois 2 fois 2. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. Donc, ici, on a 8x au cube. Donc, c'est ça. On va venir à la ligne pour écrire C égale à quoi? 1 moins 6x plus 12x carré moins 8x exposant 3. Donc, c'est la réponse finale de C ça.